Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto un peu différent de ce que je vous présente d'habitude, puisqu'aujourd'hui on va réaliser cette tirelire. Vous voyez, en fait c'est tout simplement une boîte de lait que j'ai transformée en tirelire. Alors si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Émilie, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 3 ans. J'utilise cette marque-là avec des produits qui se coordonnent, c'est-à-dire des papiers unis avec des papiers à motifs, mais aussi les encres, les rubans, etc. Voilà, maintenant que je me suis présentée, que je vous ai présenté le projet, je change de plan et on passe au tuto. Donc pour réaliser ma petite tirelire que vous voyez ici, j'ai utilisé du papier uni. Donc là j'avais utilisé le riche raisin et j'ai tamponné de la même couleur. Aujourd'hui je vais prendre une des nouvelles Incolor, donc Freesia en fleurs. Donc le papier uni et l'encre qui est assortie. Je vais utiliser aussi le set de tampons de nos amis tortues. Je trouve qu'elle est adapté à ce genre de projet pour les enfants. Pour l'instant, on va utiliser notre papier uni avec notre massicot. Vous allez avoir besoin d'un morceau de 21 par 25 cm. Donc moi c'est une feuille A4 que je vais recouper simplement à 25 cm. Et dans mes 25 cm, je vais marquer un pli tous les 6 cm. Donc à 6, 12, 18 et 24 cm. Dans l'autre sens de la feuille, je vais marquer un pli à 6 cm, à 13 cm et à 18 cm. Dans le premier petit rectangle ici qui fait 3 cm sur 6, je vais marquer un pli à 3 cm jusqu'au pli et je fais la même chose dans le troisième rectangle. Donc à la moitié en fait de mon rectangle et jusqu'au pli. Donc un pli à 3, un pli à 15 cm. Donc ici, je pars du milieu de mon rectangle jusqu'au pli. Ce pli qu'on vient de marquer, il va nous servir à marquer une diagonale dans le rectangle qui est en dessous. Donc on va partir du bas de du pli qu'on vient de faire jusqu'au coin en bas à gauche et à droite. Donc ici à droite, ici à gauche, la même chose de ce côté-ci. Vous devez obtenir, alors je vérifie que vous voyez, voilà. Ici, vous avez le pli. On part sur le côté ici. Et là. Le deuxième rectangle, on le laisse tranquille. Le troisième, pareil, à la moitié, on a le pli qui vient sur chaque côté. Une fois que vous avez fait ça, on va venir faire nos tamponnages et perforer ici l'encoche. Pour l'encoche, on va se mettre sur l'envers et alors moi je me guide avec un crayon et une règle et donc vous voyez on va se mettre sur un côté plat où il n'y a pas le triangle, donc peu importe lequel hein, mais vous avez donc un rectangle de 6 cm sur 5.
donc 6 cm sur 5, vous allez... Alors moi ici, j'ai une encoche de 0,5 cm sur 3 cm. Donc ici, j'ai 1,5 cm de chaque côté. Et là, j'ai fait une encoche à 2 cm du haut. Et donc ici, j'ai 2,5 en bas. Donc là, je vais me guider. Je vais faire mes marquages pour ensuite venir couper. Donc vous voyez, la partie ici que j'ai grisée, je vais venir la couper donc avec mon massicot ou avec un cutter. Vous obtenez donc, vous voyez, ceci ici avec l'encoche, comme ça. Dans le rectangle qui est juste en dessous, on va venir faire nos tamponnages. Et on va aussi venir couper, ici, on va venir faire des encoches pour pouvoir faire le montage de la boîte. Donc si vous voulez, vous pouvez couper avant pour être sûr de ne pas tamponner au mauvais endroit. Alors, vous voyez, moi, j'ai coupé donc le bas. Donc, cette partie-là, on l'enlèvera tout à l'heure. Mais ici, j'ai coupé pour ensuite pouvoir plier. Donc là, je vais venir tamponner ma tortue. Pour le tamponnage de la tortue, je vais utiliser mon Stamparatus puisque je vais faire un tamponnage en deux temps. Donc le tamponnage en deux temps, qu'est-ce que c'est? On tamponne dans un premier temps ici, donc l'extérieur du dessin. Et ensuite, on va venir tamponner les détails, hein, tout simplement. On pourrait très bien colorier. Ici, quand vous avez des détails, vous pouvez venir parfaitement vous mettre dans le motif. Et de manière à ce que si vous avez plusieurs projets à faire avec le même motif, vous gagnez du temps à ne pas devoir replacer à chaque fois vos tampons. Donc là, je mets ça de côté. On va pouvoir passer donc au montage de la boîte. On va dans un premier temps venir enlever cette petite languette ici. On peut marquer les plis. On peut venir coller. Donc là, on n'a plus qu'à venir coller la base de la boîte. Alors pour coller bien au fond, moi vous avez l'habitude maintenant, vous voyez, j'appuie avec mon plioir, donc de cette manière. Donc le montage de la boîte il est fait, hein, il ne reste plus qu'à faire les trous ici pour le ruban. Alors le ruban, moi je prends l'arrière et comme tout à l'heure je vais faire des marquages avec mon crayon. Alors ici comme on a 3 cm, je vais venir à 1,5.
Alors j'aurais dû le faire avant de le coller, j'ai collé ma boîte. Quand j'ai fait mon prototype, je ne l'avais pas collé et c'était un peu plus simple. Et ici, vous voyez, je vais faire un repère à 1,5 cm. De chacun des côtés ici. Et j'ai plus qu'à faire des trous donc avec une machine. Un petit coup de gomme. Et il ne me reste plus qu'à passer mon ruban. Pour le ruban, j'ai pris le galon blanc plissé, qui est comme ceci. Et donc, à faire un petit nœud sur le devant. Et voyez, notre tirelire est prête. Vous n'aurez plus ensuite qu'à la décorer un peu plus si vous le souhaitez. Ça, c'est selon les goûts. Mais voyez un peu l'idée pour le faire vous-même. C'est assez simple à réaliser. Voilà, donc vous l'avez vu, le projet d'aujourd'hui était assez rapide, pas très compliqué. N'hésitez pas si vous avez des questions à me mettre un petit commentaire. Je vous montre les projets dans ce sens-là. Alors ici, l'ouverture, j'ai pris la largeur à peu près d'une pièce de 2 €, donc suffisamment large pour que les pièces puissent passer. Hein. Vous inquiétez pas pour la largeur. Voilà. Écoutez, je suis ravie que vous ayez suivi mon tuto. N'hésitez pas à le partager, à même mettre un petit commentaire. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.